Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mai 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Voilà. Alors je vais tirer une carte pour connaître le message principal pour votre mois de mai. Donc pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024. Juste une carte. Bon, la victoire de Mariam. Donc c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc là, ça vous parle vraiment de réussite, même si vous ne le comprenez peut-être pas encore, même si vous êtes sceptique par rapport à une situation, une relation, ou tout simplement par rapport à votre vie amoureuse. Là, vous allez vraiment vers la réussite. Il y aura une satisfaction et du coup, on vous demande bien de garder la foi, tout simplement. Enfin, tout simplement. Alors... je commence avec le tarot. Pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux pour ce mois de mai 2024? Pour les Sagittaires au niveau amoureux, ne veut pas tomber la dernière carte. Voilà. Alors, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce 4 de bâton? Le chariot. Le magicien. Le fils d'épée. 7 de coupe. 4 de pentacle. Le fils de pentacle. Le 10 de bâton. Bon. Alors, au début du mois, pour certains, vous commencez un nouveau départ ou vraiment, voilà, vous prenez une nouvelle voie. Ça peut être dans le domaine amoureux, vu que c'est la guidance amoureuse, mais ça peut aussi être dans un autre domaine et puis ça aura un impact sur votre vie amoureuse. Donc là, avec ce 4 de bâton et la carte du chariot là, il peut quand même y avoir un déménagement pour certains, ou alors vraiment vous prenez un nouveau départ pour fonctionner d'une toute nouvelle manière. Donc il y a une transformation intérieure qui a été faite. Et puis du coup, vous voyez les choses d'une manière différente. Alors avec cette carte du fou, le fou, voilà. Donc en fait, vous dirigez uniquement vers les relations qui sont réciproques, qui sont respectueuses. Vous ne voulez plus ramasser les miettes en fait qu'on voudrait bien vous donner dans les relations. Et puis là, en fait, vous vous lancez sur une nouvelle voie uniquement si vous recevez tout autant que ce que vous donnez. Voilà. Alors, avec cette carte du chariot, le 8 d'épée. Donc là, vous voulez vraiment avancer concrètement dans une situation, sauf que vous avez quand même des inquiétudes, vous avez des peurs parce que ça prend du temps. Où vous avez peur de ne pas pouvoir récolter le fruit de vos efforts en fait. Vous avez peur qu'un projet amoureux n'aboutisse pas. Alors avec ce 7 de pentacle, ouais, parce qu'il y a une situation qui dure depuis un certain temps ou qui vous demande énormément de patience ou alors qui demande vraiment beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts en fait.
Et du coup, voilà, c'est vraiment, c'est pas forcément toujours facile pour vous parce que, eh bien, quand ça prend trop de temps ou quand ça stagne, etc., eh bien, ça vous inquiète. Alors, par rapport à cette carte du magicien, pardon. Je vais mettre mieux les cartes. Alors, oui, le magicien, pardon. Je me concentrais déjà sur la carte d'après. Le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Voilà. Donc là, vous avez l'opportunité, ou plutôt la force en vous de ne plus faire les choses comme avant. Voilà. Donc, soit vous vous lancez dans une nouvelle relation, une nouvelle passion qui vous apportera justement ce que vous voulez, et vous vous arrêtez en fait vous arrêtez de vous plier un 4 pour l'autre si vous ne recevez pas grand chose, vous voyez. Et puis pour d'autres, il peut y avoir éventuellement un renouveau dans une relation avec une personne du passé. Alors avec ce 6 de coupe qui peut représenter cette personne du passé, comme ça peut très bien représenter une âme sœur, ou voilà, une personne avec qui vous vous entendez vraiment bien. Alors avec ce 10 de pentacle, voilà, bon, là il peut y avoir une énergie masculine, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, avec qui vous voyez vraiment construire quelque chose de stable et de durable. Alors avec ce 7 de coupe, sauf qu'il y aura besoin d'en parler en fait, il y aura besoin de parler avec cette personne pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, ou si, voilà, si vous avez la même façon de vous projeter dans la relation, de vouloir construire la relation. Donc là, probablement que vous êtes en train de connaître une personne pour pouvoir officialiser votre relation, ou pour pouvoir tout simplement savoir jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne-là. Là, je vois pas vraiment d'officialisation de relation, de couple à proprement parler. Donc soit vous êtes déjà en couple avec une personne, et puis du coup là vous discutez tous les deux pour un projet que vous avez en commun. Donc du coup ça prend du temps, ça vous inquiète parce que ça prend du temps, ou parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Il peut y avoir beaucoup de doutes, mais voilà, grâce à la communication, vous arriverez à trouver un terrain d'entente pour construire ce que vous voulez construire comme projet dans votre relation. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien c'est que vraiment eh bien vous prenez votre temps avant de vous engager dans une relation, ou tout simplement eh bien la vie vous force à prendre ce temps-là pour faire les choses correctement. Alors par rapport à ce 5 d'épée, la mère de pentacle. Donc là, à la fin du mois, vous avez une fin de cycle par contre. Donc avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose dont vous devez vous défaire. Alors, soit ça peut être une façon de fonctionner, hein, comme je vous dis depuis le début, c'est que peut-être vous apprenez vraiment à fonctionner d'une manière différente. Et puis ce qu'il y a à lâcher, en fait, c'est un fonctionnement un peu rigide là. Peut-être dans l'ego, ou alors vraiment ce besoin de toujours avoir raison, de contrôler les choses dans la relation, etc. Donc il peut y avoir voilà ce schéma en fait à lâcher. Et puis sinon, il y a quand même besoin de mettre des limites avec une personne qui est du genre autoritaire, contrôlante, ou ouais, un peu rigide dans sa façon de penser. C'est comme ça et pas autrement. Alors, par rapport ouais, à cette carte de la mort, la grande prêtresse. Vous savez que vous devez mettre un terme à quelque chose, mais ça vous stresse en fait. Alors, est-ce que c'est avec cette personne-là
que vous commencez à, voilà, à connaître un peu mieux, puis là vous vous rendez compte qu'en fait ça va pas le faire et du coup vous mettez un terme à la relation parce que ça n'avance pas et puis que vous voyez que cette personne ne va pas changer d'avis. Soit soit c'est vraiment un schéma hein, que vous avez du mal à lâcher et puis ça vous apporte des angoisses en fait d'ouvrir un peu plus votre esprit ou de voir au-delà de vos doutes. Soit c'est avec une autre personne, il peut y avoir éventuellement là une triangulaire dans le sens où voilà, là vous construisez peut-être une nouvelle relation et puis à côté eh bien, vous mettez un terme avec une autre relation. Alors avec cette carte de l'empereur, la fille de bâton. Ouais. Bon, là, il y a une insatisfaction, il y a un manque dû justement à cette fin de cycle-là. Peut-être que vous sentez peut-être insatisfait ou insatisfaite dans une situation et puis vous comprenez qu'il est temps de mettre un terme à cette relation-là. Mais comme je vous ai dit, soit c'est une toute autre relation que celle-ci, donc avec laquelle vous débutez une relation, soit c'est la même relation, puis du coup, ben, là, grâce à cette communication, vous allez comprendre qu'en fait, vos chemins se séparent, quoi, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Alors, je vais demander précision avec l'oracle. Donc, pour les Sagittaires au niveau amoureux, pour ce mois de mai 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau amoureux ? Pour les Sagittaires au niveau amoureux pendant ce mois de mai 2024. Hein, ça reprend la carte de la grande prêtresse, là, la carte clairvoyance. Vous avez besoin d'observer sans agir pour comprendre ce qu'il faut comprendre. Pour être honnête envers vous-même aussi. Alors avec cette carte boomerang, trahison, amitié, changement, joie, ouverture. C'est le contraire. Ok, clairvoyance, maison, instabilité. Donc là, ça reprend exactement l'énergie du 7 de coupe que vous aviez au même endroit aussi. Donc fatalité, quelque chose qui se termine. Donc la fin de cycle, elle est également là. Enfermement. Donc là, il y a ouverture, mais il y a l'enfermement droit derrière. Donc verdict. Étranger. Contrat. Miroir magnétique. Compromis. En fait, peut-être que vous voulez vraiment vous mettre en couple avec une personne. Alors, je vois deux scénarios. Soit vous voulez vous mettre en couple avec une personne et puis en fait plus le temps va passer durant ce mois de mai, plus vous allez vous rendre compte en fait que ce n'est pas possible avec cette personne, que vous ne voyez pas les choses de la même manière et puis du coup vous allez être dans les doutes, dans la confusion pendant un certain temps. Et puis eh bien vous allez finir par avoir une sorte de déclic pour sortir d'illusions justement, pour sortir de tous ces doutes et puis d'une situation qui n'est pas ce qu'elle semble être et puis au final voilà, vous allez vraiment penser à vous, vous allez prendre une voie qui s'éloigne en fait de cette relation que vous avez peut-être idéalisée. Et puis pour d'autres, eh bien, ça parlera d'une autre personne ici. Donc c'est comme avec le tarot. Donc ça veut dire que là, vous allez peut-être vous engager ou commencer une relation avec une personne qui fait partie peut-être de votre cercle amical ou peut-être que vous avez rencontré voilà, dans un lieu où il y a du monde ou peut-être sur un site de rencontre. Enfin bref, vraiment
en lieu où vous pouvez voir plusieurs personnes et puis là vous rencontrez peut-être quelqu'un, mais du coup vous avez l'impression de trahir une autre personne parce que si vous choisissez de vous engager dans cette nouvelle relation, eh bien vous allez avoir peur de trahir une autre personne pour qui vous aviez des sentiments, mais c'est une relation qui peut stagner pas mal. Donc du coup, vous êtes dans les doutes, est-ce que je me lance dans cette relation ou est-ce que je continue d'attendre cette personne ou est-ce que... voilà, vous êtes dans les doutes sur le... qu'est-ce que pourrait devenir une relation en particulier. Mais c'est peut-être pas avec cette relation-là que là, ça avance concrètement, vous voyez. Alors, par rapport à cette carte verdict, voyage, retour. Bon, alors, c'est particulier votre guidance. Alors, avec cette carte retour, alors effectivement, ça peut être la même personne éventuellement. Et puis, vous allez vraiment vous poser la question, mais est-ce que ça peut quand même fonctionner avec cette personne? Pourtant, ça prend du temps. Pourtant, il y a beaucoup de différences. Pourtant, il y a de la distance géographique. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Sauf que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Alors, avec cette carte clairvoyance, par rapport au passé, hein, donc ça reprend les énergies du tarot. Clairvoyance. Voilà, il y a une décision à prendre, hein, vous voyez, c'est vraiment le 7 de coupe là. Carrefour. La décision sera prise, loi. Maison. Jalousie. C'est pas impossible qu'il y ait une sorte de triangulaire quand même. C'est pas forcément une situation où il y a infidélité, etc. C'est simplement peut-être une situation où vous hésitez entre deux personnes, en tous les cas. C'est bien possible que ce soit quelque chose comme ça. Et puis là, vous hésitez peut-être à vous réconcilier avec une personne ou à, à continuer d'essayer avec une personne ou alors de donner la chance à une nouvelle relation. Il y a cette question qui se pose. Et là, la décision, elle sera prise. Sauf que est-ce que ça sera la bonne décision dans le sens où avec la carte bouclier, peut-être que vous prenez la décision la plus sécure, en fait, la plus simple. Alors, par rapport à cette carte bouclier, séparation. Parole. Bon, ce qui est sûr, c'est que... ok. Ce qui est sûr, c'est que comme avec le tarot, là, vous aviez aussi la carte qui parlait d'une fin de cycle, d'accord? Donc, il y a bien le besoin, en fait, de vous séparer d'une personne. Ça va peut-être pas plaire à l'autre personne. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir aussi un conflit intérieur, d'accord? Vous allez peut-être douter de ce choix-là. Peut-être que voilà, vous allez prendre aussi la décision qui vous protège le mieux, en fait. Ça peut vouloir dire ça aussi, bouclier. C'est que vous avez compris que si vous continuez dans cette relation où c'est vraiment instable et c'est vraiment dans le flou, eh bien en fait ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Et puis du coup là vous décidez de mettre un terme à cette relation pour vous permettre de vous épanouir dans une autre relation qui peut être cette relation-là. Voilà. Là, je pense qu'il y a un conflit intérieur. Je pense que peut-être que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de choisir la mauvaise personne ou comme ça. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix. De toute façon, il n'y a pas vraiment de mauvaise décision. Vous prenez la décision en fonction de où vous en êtes dans votre vie, par rapport à votre travail intérieur, etc. Donc, il n'y a pas de mauvaise décision. D'accord. Alors avec cette carte échec, amour. Je pense que c'est une sorte de sacrifice entre guillemets parce que
vous avez des sentiments pour une personne, mais ça ne fonctionne pas avec cette personne-là. Et du coup, vous avez l'opportunité de vous lancer dans une autre relation. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose comme ça. Sauf que, ben voilà, vous avez toujours des sentiments pour cette personne avec qui ça ne fonctionne pas. Donc, vous résistez vraiment au changement, en fait. Vous résistez à une relation là qui pourrait fonctionner, en fait. C'est... ouais. Par rapport à cette carte de la femme et l'homme. L'homme, la femme, correspondance, évolution, retard. En fait, vous avez le choix, c'est que avec cette personne avec qui ça bloque là, mais pour qui vous avez des sentiments, eh bien, c'est simplement que si vous voulez continuer dans cette relation-là, il faudra accepter que ça va prendre du temps et puis qu'il y aura des choses à changer, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit dans la relation. Ça va prendre du temps, ça va vous demander encore de la persévérance, de la patience à avoir, etc. Donc à vous de voir en fait, c'est à vous de faire le choix si vous êtes prêt ou prête à rester dans la patience par rapport à cette personne-là. Peut-être que vous devez être dans la patience aussi parce que l'autre est déjà engagé avec quelqu'un, donc je ne sais pas, étant donné qu'il y a la carte jalousie, ça peut être éventuellement une triangulaire. Mais voilà, et puis si vous refusez en fait de continuer dans cette relation-là, eh bien vous avez peut-être une opportunité là de vous engager avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà pour vous. Donc c'est vraiment là, vous êtes devant une décision, devant un choix important, un choix amoureux. Donc oui, prenez du recul pour être sûr de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez et de ce que vous êtes prêt ou prête à faire par amour. Voilà, sans vous sacrifier bien entendu. Voilà, voilà les Sagittaires, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à bientôt pour nos guidances. Allez, ciao ciao.